Cette émission est basée sur le programme d'écriture autobiographique Je me raconte, qui est attaché à la Société d'histoire et de généalogie de la MRC Maria-Chapdelaine, qui vous invite à écrire votre récit de vie. Au fil des 12 épisodes, nous vous présenterons le contenu et les explications des 21 séquences du programme Je me raconte. Et chaque séquence sera illustrée de témoignages d'anciens participants qui vous partageront leur expérience, ainsi que des extraits de leur récit de vie. Alors, aujourd'hui, nous aborderons la 4e séquence, la vie scolaire, ainsi que la 5e séquence, nos us et coutumes. La vie scolaire. Dans certaines familles, l'instruction est une valeur primordiale. Dans d'autres familles, parfois, le temps consacré aux études était plus court. C'est une période intense pour l'organisation future de ma vie professionnelle. Dans le livre, pour celles qui vont pouvoir s'inscrire à un moment donné, peut-être qu'il y en a qui vont être intéressées à s'inscrire dans un groupe d'écriture. Alors, elles auront le livre en guide. C'est inscrit, premièrement, j'ai fréquenté le pensionnat ou l'école du village ou l'école du rang, du quartier. Alors, je relate la discipline qui était en vigueur, les horaires, la distance, le transport pour me rendre à l'école, les visites de l'inspecteur, du curé, de la directrice d'école, les tâches réservées aux uns et aux autres, filles et garçons. Quel était le contexte d'enseignement? Est-ce que c'était des classes à division multiple aussi? Bon, on va raconter des anecdotes, des histoires, des faits qui m'ont marqué quand j'étais à l'école. Je précise les types de cours que j'ai suivis: classique, général, technique, scientifique, commercial. Si j'étais en internat ou en externat, si je dînais à l'école ou à la maison, le moyen de transport utilisé entre la maison et l'école, les diplômes que j'ai réussi à obtenir. Est-ce que j'ai subi des pressions de la part de ma famille pour poursuivre ou cesser mes études? Je parle également de mes professeurs. Est-ce que c'était des religieux, des religieuses, des laïcs, féminins ou masculins? Est-ce qu'il y en a qui m'ont plus marqué, que j'ai aimé plus? On était par classe des garçons, juste des garçons ou juste des filles, juste le collège juste pour les garçons. Et le couvent juste pour les filles, oui. Je repense au type d'élève que j'étais, mon niveau d'assiduité, mon attitude face à l'autorité, le temps que j'accordais à mes études et à mes devoirs versus un emploi à temps partiel, ou même les tâches ménagères à la maison. Ma matière préférée, les livres dont je me souviens et qui m'ont marqué. Je parle aussi des activités auxquelles j'ai pris part. Mon implication dans les différents comités culturels, les clubs sportifs, les associations, comme le corps des cadets, l'harmonie scolaire, là, comme il y a à Normandin, il y en avait à Dolbeau, il y en avait un petit peu partout. La radio étudiante, journal étudiant. Est-ce que j'ai fait partie d'une troupe de théâtre ou d'improvisation, du club de hockey, football, soccer, baseball, expo sciences, etc. Le bal des finissants. Ce que ces engagements m'ont apporté en termes de rencontres au niveau régional, provincial, national ou même international. Oui, il y en a qui ont fait là, du sport à haut niveau. Oui. Là. Y avait-il de la compétition, de la rivalité entre les élèves? Ai-je vécu de l'intimidation? Oui. Les qualités et les valeurs que ces implications m'ont permis d'acquérir. À quel jeu on jouait durant les récréations? Ballon volant, ballon chasseur, ballon panier, le jeu du drapeau, corde à danser, marelle, ça c'était mes préférés, billes, cachette.
Est-ce que j'ai suivi des cours d'enrichissement comme la dactylographie, le tricot, la broderie, la peinture, le piano, la danse, le chant et même la natation? Il y avait aussi la couture. Oui, il y avait la Y couture. avait-il un costume d'école exigé? Quel était-il pour les filles et pour les garçons? J'expose mes souvenirs en lien avec les récompenses scolaires, la distribution des prix et distinctions à la fin de l'année. C'était souvent des livres, hein, à la fin de l'année, là. Durant l'année, c'était des images. Oui. Des images collantes. Oui. Souvent saintes. En 1970-1971, en secondaire 1, j'ai fréquenté la commission scolaire régionale Louis-Aymon de Normandin. J'avais 16 ans. En 1971-72, j'ai fait mon secondaire 2 à la Polyvalente. J'avais 17 ans. J'étais une étudiante docile, réservée et très timide. Je ne parlais pas beaucoup. L'autorité des professeurs ne me dérangeait pas du tout. Je n'étais pas débrouillarde et je ne m'impliquais pas dans les activités parascolaires. En 1972, j'ai arrêté d'aller à l'école parce que ma mère était malade. En 1989, je suis retournée faire mes études secondaires. C'était à l'école Chanoine-Simard, à Dolbeau. Je trouvais que c'était important pour moi d'en parler parce que de retourner à l'école après tout ce temps-là, c'était spécial pour moi, là. Jeanne Mansalard, Rolande Plamondon, je l'aimais beaucoup. Mais quand j'ai triché, je l'aimais moins. Parce que j'avais marqué les repas sur mon bras. Puis là, ben, elle est allée en avant, puis elle a dit, hey, elle m'a fait montrer ça en avant à tout le monde. Fait là, j'étais rouge. Là, je l'aimais moins. Mais il y a juste ça. En part de ça, je l'aimais beaucoup. Ouais. Pour moi, c'était très important. J'aurais voulu aller me chercher un métier. C'est que j'aurais voulu faire, moi, j'aurais voulu faire une cuisinière. Mes enfants étaient jeunes. Puis, mettons, c'est à Arvida qu'il aurait fallu que j'aille. Puis, tu sais, je n'étais pas... De prendre des grosses décisions de même, c'était pas moi, là. Fait que je ne l'ai pas fait. Mais c'est ça, j'aurais voulu aller me chercher un métier avec ces études-là. Mais en fait, quand j'ai fini mon secondaire 5, si je le dis un peu plus tard dans ça, là, ça a été offert à mon conjoint de vendre les produits Multipro. Puis là, j'avais dit à mon chum ne pouvait pas le faire parce qu'il était à mobilité réduite. Puis là, il me le demande si moi je veux le faire. Mais moi, je fais des ménages dans les maisons privées, là. Puis là, j'ai dit, voyons donc, es-tu malade? Je vais voir si je vais aller vendre des produits. Fait que là, à un moment donné, je passais mon affaire parce que là, il me disait que c'était payant, tout ça. Là, j'ai dit, je vais l'essayer. Mais là, après les études, là, c'est pour ça que ça n'a pas... Mon secondaire 5 n'a pas abouti à rien, là. Parce que j'ai commencé à vendre des produits. Puis ça a bien été comment je pourrais dire, donc, aller jusqu'en 92, non, 92, aller à 95 que j'ai vendu ces produits-là. Ça allait super bien. Puis là, en 95, bien là, j'ai été opérée dans le dos. Fait que, bon, ouais. Malgré le fait que sa mère avait enseigné, mon père n'a pas manifesté tellement d'intérêt pour l'instruction de ses filles. Quant à ma mère, comme elle avait des enfants plus souvent qu'à son tour et une santé plutôt fragile, je n'ai pas senti que c'était une valeur primordiale que celle de faire instruire ses enfants. À l'époque où je fréquentais l'école primaire de mon village à Girardville, je sentais beaucoup d'insouciance envers la vie qui m'attendait. J'étais pourtant une fille très sérieuse, avec de grandes aspirations. Comme l'école était un univers où j'excellais, je me demandais très peu d'efforts. Mon rêve était de devenir missionnaire en Afrique ou hôtesse de l'air. C'est quand même deux rêves assez opposés, mais avec un seul point en commun, partir loin pour réaliser mes rêves. Ces deux rêves auraient nécessité de longues études. Le soutien des parents étant manquant, l'organisation de ma vie s'est faite autrement. Parmi les professeurs qui ont eu toute mon admiration, il y a eu plus de religieuses que de laïques.
elles ont vraiment influencé ma vie. Je me souviens de la confiance qu'elles avaient en moi et combien elles trouvaient cela dommage que je cesse d'aller à l'école. D'aussi loin que je me souvienne de l'école primaire, j'aimais écrire. C'était ma matière forte. Plus tard, lorsque les cours d'anglais ont commencé, je faisais bonne figure dans les combats que nous avions une fois par semaine. Tout en rang, en face l'une de l'autre, nous nous exécutions. Oh, que j'aimais démontrer mon savoir-faire dans ce domaine! L'histoire du Canada était fascinante aussi. Je me suis souvent vue en Marguerite Bourgeois à travers les soldats. Les rôles d'héroïne me plaisaient énormément. De ces années-là, je garde le souvenir d'un immense goût d'apprendre. Plus tard dans ma vie, ce manque profond me forcera à retourner sur les bancs d'école. Il y a des personnes qui ont cru en moi, vraiment beaucoup. Je me souviens encore, je l'évoque un peu dans mon écrit, mais je me souviens de la religieuse, directrice de l'école à Girardville, quand je lui ai annoncé que je quittais l'école. Je me promenais avec la médaille au mérite presque tout le temps. J'avais des notes, j'apprenais bien. Elle m'avait dit, ça n'a pas de sens. Je vais aller rencontrer vos parents, je vais leur en parler, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas fait d'effet auprès de mes parents. Ils avaient besoin de moi à la maison. J'en connais des personnes qui se sont imposées, qui ont dit non, il n'y en a pas question que j'arrête d'aller à l'école. Il faut croire que moi, il y avait comme un sens inné de la responsabilité. Et maman allait avoir son 8e enfant quand j'ai cessé l'école. Je suis heureuse de constater aujourd'hui que nos enfants, je les ai encouragés, je les ai supportés à vivre d'une autre façon, puis à acquérir une formation solide. Parce que c'était un manque dans ma vie. Les conseils pour la 4e séquence. Bon, Vous pouvez retrouver d'anciens bulletins en vous adressant à la commission scolaire, qui est maintenant des centres de services scolaires. En plus, vous pouvez, ça permet d'illustrer vos propos. ouais. Fait qu'en plus des photos, vous pouvez insérer comme ça des bulletins scolaires, des lettres ou mentions reçues, des discours prononcés, des coupures de journaux, des recettes de cuisine préférées, des textes de chansons. Alors, ces éléments-là viennent appuyer et illustrer ce que vous racontez. Bien souvent, on a oublié d'affaire, on rajoute encore de l'écriture. Oui. Les photos, ça rappelle. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Beaucoup de choses, Beaucoup oui. de souvenirs. Alors, nous allons passer à la 5e séquence, Déjà. qui est nos us et coutumes. Nos us et coutumes, c'est de génération en génération, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre. Diverses traditions jalonnent notre vie. Qu'elles soient religieuses, familiales, culinaires, régionales ou nationales, ces traditions, ils teintent et rythment notre vie. De nombreuses traditions sont rattachées à la religion. En voici quelques-unes qui vous inspireront sûrement des souvenirs importants à noter dans votre récit. Alors, il y a les rites de passage de la religion catholique, liés au baptême, sacrement du pardon et première communion, réciter le petit catéchisme et la confirmation. Dans ma période à moi, on avait 5 points dans notre bulletin si on assistait à la messe du dimanche et aux vêpres. Et moi, ce que j'aimais, c'est aller aux vêpres, mais pour les chants. C'était des chants grégoriens et j'aimais beaucoup ça. Fait que c'était pas une tristesse pour moi d'aller aux vêpres. Puis j'avais 5 points dans mon bulletin, Ah bon? ce qui m'aidait.
Il y avait, quand on faisait la première communion, il ne fallait pas toucher l'hostie, il ne fallait pas que l'hostie touche nos dents. Puis l'hostie, ben, elle a comme une petite tendance à coller au palais. Oui. C'était difficile. Il fallait être à jeun aussi. Puis on n'avait pas le droit d'y toucher avec nos doigts. Non, non, non. Mais j'ai jamais compris pourquoi, parce que moi, je montais les escaliers, parce que notre place était en haut. Puis on arrivait la bouche ouverte, devant mon père, puis il prenait l'hostie, puis il la rabaissait. Ah oui? Puis je ne sais pas pourquoi lui avait le doigt. Non. Mais on avait peur de ça. Noël, il y avait le Noël et l'Avent. Hein, avant Noël, c'était l'Avent. La guignolée ou la quête de l'enfant Jésus. Le jour de l'an, l'Épiphanie ou les rois mages. Il y avait Pâques. Oui. OK? Il y avait, était précédé du carême, mercredi des cendres. 40 jours. Dimanche des rameaux. Faire ses Pâques, la semaine sainte. Récolter l'eau de Pâques. Oui, très tôt le matin, hein? C'est ça. Alors, qui guérissait tout. Ah oui. Et qui se conservait durant une année. Oui. Il y avait les décès. Il y avait la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Canadiens catholiques français. Il y avait après ça le défilé du petit Saint-Jean-Baptiste. Il y avait le chapelet et le chemin de croix. Il y en a pour qui c'est des fêtes musulmanes, d'autres des fêtes juives, de toutes les ethnies aussi. On leurs fêtes religieuses. Alors aussi, bien, je peux préciser dans quel contexte religieux j'ai été éduquée. L'assistance et la participation aux différentes célébrations religieuses, la participation comme servant de messe. Y a-t-il eu des remises en question de ma foi et de mes croyances? Aujourd'hui, quelle place occupe la religion dans ma vie? Avez-vous fait partie d'associations religieuses telles que les Dames de Sainte-Anne, la Ligue du Sacré-Cœur, le Tiers-Ordre, les Croisés, les Enfants de Marie, les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, la JOC et la JSC, etc. Puis, il y a bien des activités traditionnelles qui ponctuaient nos vies tout au long de l'année. En voici quelques-unes qui sont dignes de mention dans votre récit. Ouais. Il y avait les tâches journalières et hebdomadaires. Hein? Faire à manger, le lavage avec le savon d'habitant, puis l'eau de lessive. Boulanger, ça veut dire faire son pain. Oui. Baratter le beurre, faire le train. C'est traire les vaches, nourrir les animaux, écurer, ramasser les œufs. Il y avait les corvées. On appelle ça aussi des billes. Oui, c'était des activités d'entraide entre voisins et parentés, comme la construction, ça se fait encore, la construction d'une étable après un incendie. Oui, il y avait les billes de confiture aussi, puis de mise en pot des légumes. Les foins, le bois de chauffage, le filage, le tissage. Il y avait aussi des activités, des tâches qu'on dit saisonnières, comme faire le grand ménage de la maison. Ah, oui. Bon, il y avait réparer les clôtures, faire les ponts, ferrer les chevaux, entraîner les bœufs au trait, les travaux des champs, faire les semis intérieurs pour le jardin à la fête de Saint-Joseph. Il y avait aussi sortir les animaux de l'étable, la mise à bas des animaux, la castration des porcelets, faire les semis hâtifs des couches chaudes, des couches froides, la pêche en temps permis ou non, parce qu'il y avait aussi la survivance, sur la glace ou à l'arrêt. Ouais. Il y avait la chasse aussi, le petit gibier, la perdrix. Et à l'orignal. Il y avait le gros gibier, l'orignal, l'ours. Oui. Il y avait aussi, faire la cueillette des petits fruits, faire des confitures, sceller avec de la paraffine. Ah, puis il y avait le temps des sucres aussi. Le temps des sucres. Il y avait la cabane à sucre. Les gens faisaient aussi leur miel. Oui. Il y avait des ruches pour faire leur miel. Mielleries. Il y avait aussi, toutes les récoltes, les faucheuses, les andaineuses, le foin louche, les vailloches, mais le foin pressé aussi. Il y avait aussi récolter les grains avec les battes au fléau. Il y avait aussi la production de la laine. Ouais. Il y avait faire la Catalogne, comme on a derrière nous autres aussi. Il y avait la production du lin. Il y avait coudre les vêtements des
pour les petits dans les vêtements des vieux qui étaient Ah oui. usés. Ah oui. Il y avait aussi l'époux qui partait bûcher au chantier l'hiver. Il y avait aussi découpé la glace et l'entreposer dans du brin de scie. Il y avait les festins des célébrations, hein? Oui. La dinde, la Noël, la tourtière, la cipaille, au jour de l'an, le jambon à Pâques. Il y avait toutes sortes de mets. Il y avait les festivités, hein? Les fêtes, les festivals, les carnavals, défilés. Tout ce qui est lié au décès, là. Oui. Il y avait les croque-morts, les pompes funèbres, le port du deuil. Il fallait porter le deuil. Oui. Euh, C'était 3 jours. Les là. histoires liées à la mort, les feux follets, le Oui. démon, le diable. Certains téléspectateurs vont peut-être trouver ça drôle là, qu'on se rappelle de tout ça, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avaient déjà vécu, ça. Oui. Alors ça, là, c'est justement très intéressant d'écrire ça dans son histoire de vie. Tu sais, quand on dit « toute vie est importante », toute vie a une histoire, Oui. bien ça, Il n'y a ça pas fait de partie... vie Non, anodine. il n'y a On pas. pense que c'est ordinaire, mais déjà, tout ce qu'on dit là n'est pas ordinaire pour vos descendants. Juste de le lire, c'est pas ordinaire. Non. Alors, de l'avoir Ouais. vécu puis de l'écrire pour Oui. nos enfants, nos petits-enfants, imagine, c'est Il y merveilleux. avait des côtés un peu moins rigolos, là. C'est toutes des choses que vos enfants, vos petits-enfants ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas, puis que c'est bon qu'il y ait des écrits là-dessus pour Oui. pas que ça se perde, parce que ça a C'est été ça. du vécu. Parce que c'est pas juste l'histoire de notre famille, hein. Non. C'est l'histoire de notre localité, de notre région, de notre époque. C'est pour ça que la Société d'histoire aime bien aussi, quand quelqu'un écrit un livre et le publie, bien avoir un exemplaire du livre en question parce que c'est une richesse. C'est une C'est une richesse. Il y a des rituels qui sont inscrits et fortement inscrits, qui continuent à m'influencer. Par exemple, on ne peut pas commencer les vacances de fin juin sans aller aux petites fraises des champs. Et ma mère nous amenait toujours à la cueillette, tant qu'elle l'a pu en tout cas, à la cueillette des petites fraises des champs. Et assez rapidement, on apprenait à y aller par nous-mêmes, parce qu'elle n'avait pas toujours le temps d'accompagner ou de nous amener. Donc, on pouvait aller dans le champ derrière la maison, un peu plus loin, puis aller cueillir une petite tasse de fraises à la fin de juin ou début juillet pour être capable de faire comment on appelait ça? C'est du blanc d'œuf battu avec des fraises dedans. Donc, ça fait une sorte de dessert extraordinaire. Et je viens de faire encore dans la cour chez moi un carré pour garder les fraises, pour être capable de cueillir les fraises avant que la tondeuse passe par là-dessus. Et puis, le rituel d'automne, ben, c'est la chasse. C'est la chasse. Je pense que c'est un marqueur de la culture du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ces rituels-là. Dans la chasse, la petite chasse d'abord. Je pense qu'à 12 ans, j'avais ma 22 pour aller chasser la perdrix, à la 22. Prendre le lièvre au collet aussi. Et puis la grosse chasse, ça, c'était une autre histoire. C'était mon père qui se réservait ça. Et puis c'était un rituel très secret parce qu'on ne pouvait pas aller avec lui, accompagner sur le territoire de chasse. Il faut être trop prudent, il ne faut pas faire de bruit. C'est impossible. Alors, mon père partait seul à la chasse et on attendait qu'il revienne. Au fil des ans, nous, les multiples enfants à venir, avions initié un rite de passage du stade de bébé à jeune enfant. C'est un passage cruel, alors si vous êtes sensible, prière de vous abstenir. Il consistait à proposer aux plus jeunes, assez grands pour rejoindre la clanche, de vérifier avec sa langue si la clanche était très froide. En hiver, cette clanche, exposée au froid extérieur, devient très froide, sous le point de congélation. Le rite était accompli quand les pleurs suivaient le moment où la langue se collait au métal, puis était arrachée d'un mouvement vif de recul, laissant sur le métal une pellicule d'épiderme brûlée par le froid. Il se terminait quand maman disait « Bon, qu'est-ce que vous faites encore? Qu'est-ce que vous y avez fait encore? Je vous ai pourtant dit de ne plus faire ça. »
Puis on riait aussi. C'est ça qui est cruel. Un certain plaisir, plaisir de, comment dire, de, de, de retrouver cette effervescence familiale qu'on avait, parce qu'on était un clan, les enfants. On était, je suis né le premier, mais ça s'est suivi à tous les 15 mois, 15-16 mois. Alors, ça n'a pas été long que j'avais 4, 5, 6 frères et sœurs qui me suivaient. Donc, on avait matière à expérimenter notre rituel. Vous pouvez expliquer plus en détail comment se faisaient les us et coutumes et pourquoi? Tu sais, comment on faisait le lin, comment on faisait la laine, Oui. toutes ces choses-là, c'est des choses pour pas que ça se perde. Dans notre région, là, localité, nos familles, c'est fréquent qu'on utilise des mots puis des expressions Qui sont spéciales, typiques à notre région. qui sont tirés de la tradition. Oui. Des anciens mots carrément inventés par nos ancêtres Absolument. ou que ça s'est perdu dans le temps. Vous les avez entendus dans votre enfance, ils ont traversé le temps et ils sont encore utilisés aujourd'hui par la plupart. Insérez-les dans vos récits, joignez une description, une définition, entre parenthèses ou en note bas de page si elle est trop longue. Puis vous pouvez aussi ajouter un glossaire en annexe, composé de ces mots, ces expressions et leurs définitions. Ça viendra enrichir notre patrimoine commun. Alors voilà pour la 3e épisode. Au prochain, nous parlerons de la 6e séquence, Mes ancêtres. Et vous visiterez les locaux de la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine. On vous expliquera tous les services et l'aide qu'elle peut vous apporter dans vos recherches généalogiques. Bonne écriture. N'oubliez pas vos petits carnets. Traînez-les. Un petit crayon, une petite note. C'est important. Important. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.